second chance. Deuxième chance. Second chance. Think about your life. Think about your life in Christ. Pense, réfléchis à propos de ta vie avec Jésus. We walk with the Lord in the light of His moon. What a glory He shows on our way. When we do His good will, He abide with us still. With all we trust and hope. Hallelujah, trust and hope. There's no other way to be happy in Jesus but to trust and love Him. Trust and love Him. There's no other way to be happy in Jesus but to trust and love Him. When you walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shows on our way. When we do His good will, He abide with us still. With all we trust and hope. Hallelujah, trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Hallelujah, trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Assieds-toi, please be seated and remain connected et restez connecté avec Jésus. Amen. Ce matin, Dieu veut te parler. This morning, the Lord wants to talk to you. Ce matin, Dieu veut causer avec toi. This morning, the Lord wants to discuss with you. Ce matin, Dieu veut te donner une nouvelle occasion. Ce matin, Dieu veut te donner une deuxième chance. This morning, the Lord wants to give you a new chance. He wants to grant you a new opportunity. He wants to give you a second chance to come back. Dieu veut te donner une deuxième chance de retourner à la maison. Retourne à ton Dieu. Retourner à ton Créateur. Il t'a créé pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est-ce que ton conscience fonctionne? As a child of God, as a Christian, is your conscience really working? Is your conscience really functioning? If truly you are a Christian, your conscience is supposed to be working. Si effectivement tu es un chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es petit Christ, ton conscience doit marcher, ça doit fonctionner. Mais si tu te retrouves dans une situation que ton conscience ne fonctionne pas, ton conscience n'arrive pas à te dire que tu
tu as fait ce qui est normal ou tu as fait ce qui n'est pas normal. Il faut savoir que tu n'es plus connecté avec Jésus. Si tu te retrouves dans une situation que tout le monde est tort, c'est toi seul qui as raison. Il faut savoir que tu es déconnecté. If you find yourself in a position that everyone around you is wrong, only you is right, then your conscience is no longer working. If you find around you, if you see yourself in a position that every time you claim to be right, you claim to be just, you claim to be sent, only others have sinned, then your conscience is no longer functioning. Dieu ne sera pas content si tu quittes ici ce matin et oublier tout ce que tu vas apprendre ici ce matin. Dieu veut que quand tu vas quitter ici, tu vas quitter avec sa parole. Dieu veut que tu sois parmi ceux qui vont respecter sa parole, qui vont écouter et mettre sa parole en pratique. The Lord wants you to listen to His words and put His words into practice. Ton conscience doit fonctionner en tant que chrétien. Parce que c'est conscience qui est le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. La promesse que Jésus a faite, le moment est monté au ciel, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais et je ferai venir lui qui s'appelle Conforteur. Il viendra vous conforter. Il viendra pour vivre avec vous. C'est lui qui vous dira ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est conscience. C'est le Saint-Esprit. I am going, but I will not leave you as an orphan. I am going, but I will send to you a comforter. He that will direct you what is right and what is good and what is bad. He shall live with you always. His name is conscience, the Holy Spirit. If you are living without conscience, definitely there is no Spirit of God in you. Quand tu vis sans conscience, sache qu'il n'y a pas Saint-Esprit avec toi. Tu es déconnecté. Mais ça sera plus grave quand tu es déconnecté et tu ne remarques pas que tu es déconnecté. C'est à partir de là, il n'y aura pas seconde chance. C'est à partir de là, il n'y aura pas deuxième chance. Quand tu es déconnecté et tu ne vois pas que tu es déconnecté, ça veut dire que conscience ne fonctionne plus. Saint-Esprit n'est plus avec toi. Quand tu fais ce qui n'est pas normal, et dans ton cœur, dans ton yeux, dans ton pensée, ce qui est anormal a devenu normal. Donc, conscience ne fonctionne plus. Dieu veut causer avec toi ce matin. Parce que dans sa parole, il dit, il a un bon plan. Tout ce qui n'est pas bon ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui a créé ça. C'est Satan qui a formé ça. C'est Satan qui a fabriqué tout ce qui n'est pas bon. Pour nous faire perdre notre bénédiction.
pour nous faire tomber dans les trous, pour nous faire échouer, pour nous faire pleurer. C'est Satan qui fabrique des choses contre nous. Et à chaque moment que conscience ne fonctionne plus dans notre vie, c'est à partir de là qu'on tombe dans les trous que Satan a créés contre nous. C'est dans ce moment-là que toute plan des ennemis contre nous va réaliser. Parce qu'on est déconnecté de Dieu. Parce que notre conscience ne fonctionne plus. Parce qu'on n'est plus connecté avec le Saint-Esprit. Each time we begin to see abnormal things as normal things, then the conscience is no longer functioning. The Holy Spirit is no longer with us. We are definitely disconnected from God. Anything bad is not from God. Because it is written in His word that His thoughts for us are thoughts of good and not of evil. Anything evil is a plan of devil. It's a devilish plan. It's a demonic plan. Because His thoughts for us is for us to prosper. And therefore comes with all those negative things for us not to prosper, for us not to be able to move forward. But as a child of God, is your conscience really working? As a child of God, are you still connected with Christ? To know when you are misbehaving, to know when you are doing the right thing. As a child of God, do you see yourself always right? If that is the kind of life you are living, then the Holy Spirit is no longer with you. The conscience is no longer functioning. You are disconnected with Christ. You are 100% disconnected from Christ. If you always see yourself right, if you always see yourself righteous, si toujours tu vois toi-même juste, certes, normal, sache qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ta vie. Mais quand tu es en train de gauger ton frère ou ta sœur, gauger ton frère ou gauger ta sœur, ce n'est pas forcément prendre un machette pour gauger et couper sa tête. Et ça va couler. Ce n'est pas forcément ça. Quand tu es en train de garder le nom de ton frère, le nom de ta sœur, critiquer ton frère, critiquer ta sœur, prends ton temps, parler contre ton frère chrétien, parler contre ta sœur chrétienne, parler contre ton église, parler contre Dieu, critiquer la parole de Dieu. La parole qui se trouve dans ta main, tu habites, ça se trouve dans ta main, mais tu critiques. Tu es en train d'égorger ton frère. Tu es en train d'égorger ta sœur. Tu es en train d'égorger la parole de Dieu. Tu es en train d'égorger Jésus pour la deuxième fois. À partir de là, avec tout ce que tu fais, tu ne penses pas que ce n'est pas normal. Tu ne vois pas que ce n'est pas juste. Ton cœur te dit c'est normal et tu réjouis dedans. Tu es en train de célébrer ton action. Tu es content que tu fais ce genre de vie. Saint-Esprit n'est plus avec toi. Ton conscience ne fonctionne plus. Dieu veut causer avec toi ce matin. Le moment pour venir à l'église, ne dis rien encore. Ce n'est plus dans ton considération, ce n'est plus dans ton intérêt. Tu ne vois pas l'intérêt de venir à l'église. Tu ne vois pas l'importance d'exercer le travail de Dieu.
de mettre ce que Dieu te dit de faire en pratique. Et tu ne vois pas que tu es déconnecté. Il faut savoir que ton conscience ne fonctionne plus. Il faut savoir que cet esprit n'est plus en toi. C'est Satan qui a traité de convertir. C'est grave, c'est pire en tant que chrétien. Que tu t'appelles chrétien. Et c'est Satan qui te conduit. Et c'est Satan qui a devenu ton pilote. Mais malgré tout ça, là, tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Parce que ton conscience ne fonctionne plus. Parce que cet esprit n'est plus toi. Mais tu penses que tu es normal. Alors que tu as devenu anormal. Mes frères et mes sœurs, chrétiens, Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut causer avec toi. Parce que il a un bon plan pour toi. Child of God, brothers and sisters, Christian, God wants to discuss with you this morning because He has good thoughts for you. The Lord is not always happy when He sees you disconnected. The Lord is not always happy when He sees you not functioning as a Christian. Dieu n'est pas content quand il te voit et tu ne fonctionnes pas en tant que chrétien. Dieu n'est pas content quand il te voit et tu ne fonctionnes plus en tant qu'enfant de Dieu. Tu penses que tu fonctionnes en tant qu'enfant de Dieu, alors que ce n'est pas ça. C'est ça qui te fait penser que tu fonctionnes en tant que chrétien. C'est le monde qui veut te déchirer, qui te fait penser que tu es en train de fonctionner en tant que chrétien. Alors que devant Dieu, tu ne fonctionnes pas en tant que chrétien. Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut t'adresser ce matin. Parce qu'il a un bon plan pour toi. Deuxième chance. Second chance is the topic. Deuxième chance, c'est la thème d'aujourd'hui. Tu peux tomber, mais en tant qu'un chrétien, tu peux te relever. Deuxième chance. You may fall, but as a Christian, as a true Christian, you are bound to rise up again. Second chance. Mais pour t'élever encore, tu parles de toi. Pour rester toujours à terre, tu parles de toi aussi. C'est de laisser ton corps, ton esprit, ton pensée, ton imagination à Dieu. Pour que Dieu te conduise. Mais tant que tu ne laisses pas ta vie, ton pensée, ton imagination, ton réflexion dans la main de Dieu, tu peux ne pas te relever. Parce que tout ce qui est anormal, tu vas voir ça comme normal. Mais si tu t'abandonnes dans la main de Dieu, en tant qu'un chrétien, libère ton esprit. Quand on prêche la parole, vois la parole en tant que la parole pour Dieu. Parole que Dieu a donnée pour l'homme. Il n'est pas donné ça à un animal.
arrêter de penser que quand la parole est prêchée, c'est contre toi on est en train de prêcher. Mais c'est contre toi. Contre ton comportement. Contre ta manière. Contre ta démarche. C'est pour cela que Dieu a donné la parole. Pour te corriger. Parce que Dieu lui-même sait que lorsque lui il a créé et difformé, ce n'est plus dans la même forme qu'il a créé l'homme. Lorsqu'il a créé, a tombé. L'homme n'est plus resté debout de la manière qu'il a créé l'homme. C'est pour cela qu'il a donné sa parole. Pour faire relever l'homme. Mais si tu penses que pasteur est en train de prêcher contre toi, tu penses bien. Mais Satan te fait voir ça anormal. Parce que parole, c'est contre ton manière. Et c'est la seule manière de te faire changer. C'est la seule manière de te corriger. C'est parole que Dieu nous a donnée. Mais démon qui ne veut pas que tu sois béni. Démon qui ne veut pas que tu demeures toujours dans ta gloire. Il va toujours te faire penser que pasteur, là, il a vu ton visage que tu es à l'église. À cause de ça, il a fait sortir parole. Et quand tu vas quitter l'église, le jour-là, tu quittes avec un gros cœur, en colère, brisé, frustré et découragé. C'est Satan qui te fait penser comme ça. Parce qu'il n'y a plus conscience en toi. Ton conscience ne fonctionne plus. Cet esprit ne fonctionne plus en toi. La seule chose qui fonctionne, c'est l'esprit satanique. Mes frères et mes sœurs, la thème d'aujourd'hui, c'est deuxième chance. The topic of today is second chance. Dieu t'accorde deuxième chance. Si effectivement tu veux changer, si effectivement tu as besoin du Saint-Esprit encore, si effectivement tu veux que ton conscience commence à fonctionner encore. Avant, tu ne vivais pas avec ta soeur. Tu n'es pas encore marié. Mais tu dis tu es chrétien, tu vas à l'église, tu attends la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vis avec un garçon qui n'est pas encore marié. Et tu vois ça normal. Tu vois ça très bien, normal, 100% normal. Avant, graine de panier là, on appelle ça comme son jour là, où on enlève graine, un à un. Hein? Régime. Tu prenais un à un peu dans la régime. Tu volais un peu. Mais ça arrivait un moment maintenant, tu as soulevé tout le régime là, pour te poser chez toi. Apparemment, Ebouri et Yagabo. Amen. Avant la tout, voler un peu. Dieu est en train de voir pitié à toi. Dieu est en train de pas chanter. Un jour il va changer. Un jour il va changer. Dieu a resté là, il va changer.
Et tout ça va maintenant soulever tout le régime là pour venir déposer chez toi. Est-ce que le régime là c'est pour toi? Ce n'est pas pour toi. Tu volais un peu, maintenant tu as choisi de devenir un voleur professionnel. Tu étais le gars avant, maintenant tu vas devenir international. Deuxième chance. Seconde chance. C'est possible. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu peux te relever. Tu allais soulever tout régime là qui n'est pas pour toi. Pour amener chez toi. Parce que ton conscience ne fonctionne plus. Parce qu'il n'y a plus cet esprit en toi. Ça n'existe plus. Toute mauvaise chose, tu vois ça normal. Tu en train de gauger ton frère, tu vois ça normal. Tu es en train de gauger ta sœur, tu vois ça normal. Tu es en train de critiquer la parole, tu vois ça normal. Parce que ton conscience ne fonctionne plus. Parce que cet esprit n'habite plus en toi. Deuxième chance. Dieu veut causer avec toi. Dieu veut te parler. Dieu veut t'adresser. Et il veut te redresser. Par le nom puissant de Jésus. Ouvre dans la livre des Proverbes. Au plus, il y a pas de Proverbes. Chapitre 24, chapter 24, verse 16, verset 16. Proverbs chapter 24, verse 16, I read the word of God. For a just man falleth 7 times, and riseth up again. Stop there. En français. Proverbe 24, j'ai lu le verset 16. Car le juste tombe 7 fois et se relève. Amen. Amen. For a just man falleth 7 times. A Christian can fall for 7 times and still rise up 7 times. But it depends on you. A Christian can fall 7 times and never rise up again 7 times. Depends on you as well. If you give space for Holy Ghost to come into you to tell you that this thing you are doing is wrong, then the grace to rise up again is possible. But when you are doing something wrong and you are not ready to accept that it is wrong, and you are not ready to give space to the Holy Ghost to possess you and direct you and teach you and correct you that what you are doing is wrong, then you may not rise up again. L'homme juste peut tomber 7 fois. Il peut aussi relever 7 fois. Il peut tomber aussi 7 fois et il peut ne pas relever encore. Il va rester à terre. Ça dépend de la personne. Si seulement tu donnes opportunité à ton conscience de fonctionner. Si un jour tu t'assois
tant que chrétien, tu dis attends, ce que j'ai fait là même, est-ce que c'est ça que je trouve dans la parole et dans ma vie? Mon comportement, est-ce que c'est normal? Ce genre de vie que j'ai vu aujourd'hui, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça la parole m'a enseigné? Est-ce que c'est ça mon pasteur m'a enseigné? La manière que je parle, la manière que je cause, la manière que je discute avec tout le monde, est-ce que c'est normal? Ma manière de penser, est-ce que c'est normal? Ma manière d'agir dans mon église, manifester devant mes frères chrétiens et devant mes sœurs chrétiennes, est-ce que c'est normal? Mais si tu peux poser ce genre de questions à toi-même, cet esprit va revenir. Ton conscience va reprendre position. Mais quand tu n'arrives pas à s'asseoir un jour et analyser tout ce que tu fais comme comportement, dis-moi comment cet esprit va prendre place. Dis-moi comment les anges vont manifester. Dis-moi comment ton conscience va revenir à sa position normale. Avant, tu venais à l'église à tout moment qu'il y a rendez-vous. Mais arrivé à quelque part, quelque chose te dit non, hein. Je dois aller à l'église là. Il faut que je me calme un peu. Il faut que je me calme un peu. Je calme un peu. J'étais trop chaud par là à l'église. Mais il faut que je me froide un peu. C'est pas normal. Parce que ton conscience ne fonctionne plus. Tu dois ouvrir la porte à Satan. C'est pour cela que tu vois que voilà l'église là, chaud là, c'est pas important. Alors qu'avant là, c'est ce que tu faisais. Ton conscience ne fonctionne plus. Cet esprit ne fonctionne plus dans ta vie. Ça n'existe plus. C'est dégagé. Tu es seul. Deuxième chose. Ça dépend de toi de relever. Ça dépend de toi de rester à terre. All depends on you to stand up again, to rise up again. It also depends on you to remain where you are. Ce qui était là, j'ai dit passer. Le moment de prédication, vous avez vu confession, vous attendez quelle confession? Non? Vous attendez une confession, le moment de prédication. Ça dépend de lui. Tu prends décision, tu prends courage, tu dis non. J'étais zéro quand je suis parti là-bas. Et par la grâce de Dieu, Dieu a commencé à changer ma vie. Et puis je me suis régulé. J'ai volé, j'ai mangé remerciement, j'ai mangé appréciation. Il dit il a tout bouffé. Il a bouffé appréciation. Et bouffé remerciement. Il a bouffé. Il a tout bouffé. Et arrivé un jour, son conscience lui dit arrêtez d'aller à l'église. Et arrivé un jour, quand son conscience dit non, il faut que je m'aille confesser. J'ai parti pour confesser. Et il a pris courage. Et il a venu. Et il m'a parlé. Et il a confessé. Ceux qui étaient là, j'ai dit, vous avez vu ça avec vos yeux. C'est pas on dit, ça intéresse que vous avez ça. Ça dépend de toi de rester à terre. Ça dépend de toi de se lever. You may fall 7 times and rise up 7 times. If you are determined to rise. Tu peux tomber 7 fois et relever 7 fois si effectivement tu es déterminé. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des frères, il y a des sœurs dans les mauvais
mouvement là, il se voit correct, il se voit ange, il se voit juste, il se voit tout va bien. Et c'est Satan qui les bloque. Avant, je venais nettoyer l'église de Dieu, maison de Dieu, chaque samedi. Mais arrivé un moment, je reculais, et puis ça te dit rien. Ton conscience ne fonctionne plus. L'esprit de Dieu n'existe plus en toi. C'est dangereux. Avant là, je venais à l'église tôt, mais maintenant je viens aller que je vais et ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien parce que mon conscience ne fonctionne plus. Saint-Esprit n'est plus en moi. Et tout ce que je fais, je vois ça normal. Mes frères et mes sœurs, deuxième chance. Dieu veut te parler. Dieu veut causer avec toi. Dieu veut t'adresser et redresser. Mais ça dépend de toi. Mais si ton cœur est très dur, Saint-Esprit ne peut pas revenir. Ton conscience ne peut plus fonctionner. Parce que ton cœur est dur. Satan a venu s'asseoir. Et c'est Satan qui te dit, gorger lui, c'est normal. Gorger elle, c'est normal. Critiquer, c'est normal. Tout ce que tu fais qui n'est pas normal, devient normal. C'est Satan qui te conduit comme ça. Rien que l'homme va te dire que tu vas voir raison ici. Tu vas retourner à la maison et contradicter, c'est ça non? Contredire tout ce qu'on t'a dit. Tu vas tout contredire. Parce que Satan a mis, lui, son conscience satanique en toi. Donc pour Dieu là, se mettre à côté. Donc quand on te dit A, tu prends A là et tu s'en vas. Arrivant à la maison, conscience satanique va te faire savoir que A qu'on t'a dit là-bas là, c'est pas arranger eux-mêmes. C'est ce que l'arrange qu'on t'a dit et on te force de faire. Ça ne peut pas t'arranger. Les gens là t'obligent. Tu fais ce qu'elle les arrange. Vas-y ce qui t'arrange. Vas-y ce qui t'arrange. Vas-y ce qui t'arrange. Vas-y ce qui t'arrange. Tu as compris. Tu dis oui, j'ai compris. Et c'est Satan qui te parle. Deuxième chance. Tu n'es pas enfant parce que tu n'es pas encore marié. Maintenant, par erreur, tu as fait un enfant. Normalement, si ton conscience fonctionne, si ton esprit de Dieu encore en toi, tu dois chercher à relever, à corriger ce que tu as détruit. Et tu as dans le premier là, et puis tu penses à faire deuxième. Tu penses à faire troisième. Tu penses à faire quatrième. Et tu vois ça normal. Sans coco, sans dot, sans présentation, sans coco, sans dot, sans à la mairie, sans église. Et toi, tu es normal dans ta position. Deuxième chance.
chance is possible. Deuxième chance est possible. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu avais un gars ou bien un go. Tu as resté dedans et puis maintenant, tu es en train d'avoir des 3, 4, 5. Dieu est en train de patienter depuis longtemps. Dans elle là, Dieu va, un jour il va changer. Un jour il va changer. Un jour, l'homme là va se lever pour aller la marier. Un jour, femme là va décider pour la marier. Dieu patiente toujours. Mais tu quittes dedans maintenant. Et puis tu rentres dans la deuxième. Tu rentres dans la deuxième. Tu cherches à relever comment? Tu vas relever du premier là. Ou bien tu vas te relever du deuxième là. Ou bien tu vas te relever du troisième là. Comment tu vas te relever? Tu peux tomber, mais tu peux te relever. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. You may fall and still rise up again. Tu payais ta vie très bien sans enlever 5 francs dedans. Tout ce qui bénéfice dans ton commerce, dans tes activités, dans ton salaire, à la fin du mois, tout ce que tu gagnes, tu donnes Dieu ce qui lui appartient avant. Mais arrivé à quelque part, tu as 4 business. Ça là, c'est pour faire tous mes dépenses. Ce que tu as fait sortir à côté pour faire ton dépense là, bénéfice prend dedans. Mais tu as mis ça à côté, c'est pour faire toutes mes dépenses. On ne peut pas dire dedans. Ça là, je suis en train de faire mon économie pour construire maison. On ne peut pas dire dedans. Ça là, moi, ma femme et mes enfants, tout le monde ne va être confortable à la maison. On ne peut pas dire dedans. Ça là, voilà, c'est ça on va payer dedans. C'est ça on va payer dedans. Parce que conscience ne fonctionne plus. Cet esprit n'existe plus à toi. Mais Satan te fait savoir que c'est normal. Dieu veut t'adresser ce matin. Et il veut te redresser tes inchances. Tes inchances. Tes inchances. C'est possible de se relever. C'est possible aussi de rester à terre. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de Dieu. Parce que quand tu dis oui, le ciel dit oui. Le ciel ne dit pas oui à toi. C'est la possibilité. C'est toi qui vas dire oui. Et tous les anges vont dire les maîtres. N'en fais pas. Il faut le suivre dans son milieu. C'est comme ça que ça se passe aussi. Mais quand tu dis non, les anges disent le maître. Papa, ton gars là dit non. Les anges, il faut le suivre dans son nom là. C'est comme ça que Dieu prend. Et Satan gagne beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités pour déchirer et détruire la vie du petit Dieu. Deuxième chance. Parce que
Il a un bon plan pour toi. Parce qu'il a un bon plan pour toi. Finis le phrase. Verset 16. Finish the phrase of verse 16. Verse 16. But the wicked shall fall into mischief. But the wicked shall fall more deeper, because his hearts are iron, stone hearts, not ready to change. You shall fall deeper into the hole. As a wicked man you are, you don't want to reconsider your ways. You are not even making any effort to come back to God. You are not even making any move to contemplate the word of God, for the word of God to manifest and to help you. But the wicked shall fall into mischief, where there will be no control. At the bottom pit of the problem, the bottom pit of the difficulties, the bottom pit of the sufferings. Because you have a heart, a stone heart. You don't want to do anything for God. You don't want to change. You don't want to tell yourself truth. You don't want to sit down and ask questions to yourself. This is the problem Christians are facing. By the time you try to correct them, you see them getting out of the church. Mais les méchants trébuchent pour tomber dans le malheur. Amen. Mais le méchant, parce que tu as rendu ton cœur caillou, tu n'es pas prêt à changer. Je n'ai pas aimé le mot malheur. Il y a un mot qui est fort plus que ça. Parce qu'en anglais, on n'est pas utilisé le mot malheur. Amen. Parce que ton cœur est dur comme caillou. Tu n'es pas prêt à changer. Tu n'es même pas prêt à s'asseoir un jour et réfléchir. Poser une question à toi-même. Est-ce que effectivement j'ai fait ce qui est normal? Est-ce que je suis en train de dire la vérité à moi-même? Est-ce que je suis normal dans la maison de mon père? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut faire? Est-ce que je suis en train d'avancer œuvre de Dieu? Nous sommes tous créés pour sa gloire. Mais est-ce que toi, ta vie est en train de manifester sa gloire? Pose question comme ça toi-même. À partir du moment que tu commences à poser ces genre de questions, tu vas voir que ton cœur va commencer à te doubler. Conscience commence à reprendre position. Saint-Esprit commence à prendre position. Là, tu reviens à la bonne chemin. Mais un chrétien qui vit sa vie, je m'en fous. Tu veux que Dieu ne garde pas. Dieu aussi va te montrer sa manière d'être et s'en fout de toi. Maintenant, le jour problème là va déclencher. Tu vas penser que c'est aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé des années que tu as déconnecté à Jésus. Ça a commencé des années que conscience ne fonctionne plus. Mais tu ne savais pas que ton conscience ne fonctionne plus. Ça a commencé des années, ça fait longtemps que l'Esprit de Dieu a quitté vers toi. Mais tu ne savais pas que l'Esprit de Dieu a quitté vers toi. Parce que tu continues à vivre dans la ancienne gloire.
ancienne gloire, là, ça plaque beaucoup. Est-ce que vous connaissez ce qui s'appelle ancienne gloire? Ancienne gloire. Les anglophones connaissent ça. Mais j'explique en français. Ancienne gloire. Le moment qui était normal, quand tu es venu dans la maison de Dieu, tu as bien comporté. Tu faisais ce qui est bon. Tu faisais ce qui est normal. Et la gloire de Dieu a versé sur toi. Arrivé à quelque part, tu as reculé. La gloire va continuer. Mais tu penses que la gloire est toujours sur toi. C'est coupé. Mais c'est la ciel là qui continue à fonctionner. Mais un jour, l'essence va devenir vide. Parce que c'est comme l'essence. Un jour viendra, ça va finir. Gloire là, que tu as récupéré le moment que tu étais normal. Le moment que ton conscience fonctionnait, le moment que cet esprit était en toi, ça finit pas vite. Ça finit pas vite. Il ne faut pas penser que parce que tu as comporté mal aujourd'hui, là, et puis, non. C'est pas comme ça que fonctionne. Ancienne gloire est là, est en train d'épuiser petit à petit. C'est comme quelqu'un qui a mis essence à Béchamp et ça va broyer. Arrivé à Yamoussoukro, il ne cherche pas à contrôler son chose là pour voir si ça diminue. C'est ça ce que tu as pris depuis Abidjan que tu continues à utiliser. C'est pas parce qu'arrivé à Boaké, arrivé à Yamoussoukro que tu n'es pas encore entré dans une station pour aller mettre encore que ça va finir vite comme ça. Ça va pas finir vite. Ça va te conduire jusqu'à arriver à quelque part. Parce que tu n'es plus cherché à augmenter, ajouter. Arriver à quelque part, ça va devenir vite. Donc, tu vivais par ancienne gloire. That is old glories, past glory. Someone living in past glory. When you newly come to Christ, you gave all your heart, you gave all your spirit, you gave all your physical presence, you gave all your spiritual presence, and the Lord manifested His glories on you. When the glories started, you now turn back. You started going back. You started reducing your ways before God. You started reducing your ways before God. And you are still living well. And you believing that God will still be blessing you. God has to stop blessing you. But the blessings you are living on today are past glories. It doesn't finish fast. It doesn't finish so fast. Because it's little by little, it's reducing. It's little by little, it's reducing. Instead of increasing, it is reducing. But because the devil has blindfolded you, because the devil has made you strong-hearted, iron-hearted, stone-hearted, you are not noticing anything wrong. Your conscience is no longer functioning. The Holy Ghost is no longer by your side. You don't see anything abnormal. But one day, the past glory shall surely finish. Mes frères et mes sœurs, deuxième chance, c'est la thème d'aujourd'hui. Brothers and sisters, second chance is the topic of today. Open your Bible to the book of Revelations. Ou tombez dans la livre d'Apocalypse. Chapitre 2, chapter 2.
verse 5. Be very attentive to this message. God is talking to you. God is correcting you. God is dressing you to redress you. Soyez attentifs tes paroles de ce matin. Parce que Dieu veut causer avec toi. Il veut te adresser pour redresser. Il veut te corriger parce qu'il a un bon plan pour toi. Verset 5, verset 5. Revelation chapter 2, verse 5, I read the word of God. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent. Amen. Remove that thing. Revelation chapter 2, verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent. Stop there. Read it with power. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent. Stop here. Remember therefore the particular area that you have fallen. Where did you fall down? Is it by coming to church? Is it by coming earlier to church? Is it by not doing anything in the house of God? Is it by not being interested in anything the church of God? Is it by paying tithes? Is it in your offerings? Is it in the way you discuss with your brothers and sisters? Is it the way you criticize the house of the Lord? Is it the way you criticize the word of God? Is it the way you quarrel with your brothers and sisters in Christ? Or is it by seeing everyone as a nobody? Or is it by seeing yourself as a just man and others as sinners? Where have you fallen? The word of God says, remember from whence thou art fallen, and repent. Remember, think about your life and ask yourself questions. Where have I done wrong? I was doing like this before, because when the Bible uses the word fallen, that is before you were standing. Before you was standing. You must stand before you fall. That means you was standing. And the time came, you fell. The word of God says, go back, think, meditate, contemplate, and remember, in which area of my life I am no longer serving God. And repent. When you think, when the Holy Ghost comes back to you, when the conscience comes back to you, you will repent. But when you think, meditate, still you don't repent, you don't change, you are not doing anything to move forward, definitely the Spirit of God has not come back to you. The God himself don't see your body as a place where he can come back, because there are still dirty things around you. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent. But how many people are ready to think about it? How many people call themselves Christians are ready to meditate, to find out, where am I becoming weak? Where? In what area of my Christian life am I becoming weak? Because you are created for the glory of God. And if you are alive, if the reason you are created is no longer functioning, something is wrong somewhere. Apocalypse 2, j'ai lu le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Amen. Amen. Reprends encore.
Apocalypse 2, je lis le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi. Amen. Souviens-toi donc, où, quel côté de ta vie chrétienne que tu as tombé. Tu faisais quoi avant? Parce que avant que la parole de Dieu va parler à propos de tomber. Ça veut dire qu'avant là, tu étais debout. Parce qu'on reste debout avant de tomber. Avant, tu étais debout. Et la gloire a rempli ta vie. La gloire a rempli ton travail. La gloire de Dieu a rempli ta maison. La gloire de Dieu a rempli tes activités. Maintenant, arrivé à quelque part, tu es tombé. Ça veut dire que tu étais debout. Et aujourd'hui, tu es tombé. Et quand tu tombes, la gloire de Dieu recule. Mais tu continues à vivre dans la ancienne gloire. Parce que ça finit pas vite. Ça finit pas comme ça. Dieu ne dit pas ça comme ça. Dieu n'est pas comme toi et moi qui fâche vite vite. Et 10 000 qu'on a prêté quelqu'un, on dit, paye mon 10 000 aujourd'hui. Dieu n'est pas comme toi et moi. Donc il va te laisser, mais il a coupé ça. Ça ne peut plus continuer, ça coupe. Maintenant, toute la ancienne gloire que tu as récupérée le moment que tu étais normal, c'est ça que tu roules avec. C'est ça qui te roule avec. Mais parce qu'il n'y a pas encore cet esprit, il n'y a pas encore conscience. Donc tu vas penser que la main de Dieu est toujours sous toi. Tu vas penser que la main de Dieu est toujours sous toi. La main de Dieu n'est pas sous toi. Mais tu vis dans la ancienne gloire. Et ça va arriver à quelque part. Ça va finir. Parce qu'il n'y a plus entretien. Il n'y a plus augmentation. Parce que tu as déconnecté depuis longtemps. Mais parce que tu es ignorant, tu penses que Dieu continue à te bénir. C'est l'ancienne gloire qui roule toujours. Mais ça va finir bientôt. C'est pour cela qu'il dit, souviens-toi de où tu étais tombé. Reprends en français. Apocalypse 2, je lis le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi. Amen. Amen. Toi, enfant de Dieu, créé pour la gloire de Dieu, asseyez-toi un jour, réfléchis, parlez toi-même, toi assis, et tu causes seul. Toi et ton Dieu, toi et ton esprit, toi et ton corps, en train de causer. Pose question à toi-même. Quel côté de ma vie chrétienne que j'ai tombé? Qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus? J'ai participé dans quoi? Et aujourd'hui, j'ai devenu faible, je n'arrive plus. Je faisais mon offrande comme avant. Je faisais ma dîme comme avant. Aujourd'hui, c'est comment je fais ça. Depuis le coronavirus, l'aide de l'église est 9h. Au commencement, je venais aller à 9h. Mais aujourd'hui, je ne viens plus à 9h. Qu'est-ce qui se passe? Un chrétien qui n'arrive pas à poser des questions à lui-même, il va t'asseoir, il va causer. Lui, son causer, si quelqu'un l'ouvre, il va penser qu'il est fou ou bien il est fort. Non. Il cause avec son Dieu. Parce qu'il cherche à revenir. Et parce que tu cherches à revenir, Dieu qui t'a créé pour sa gloire va venir t'aider pour que tu reviennes. Deuxième chance. C'est important.
côté tu as tombé? Hier, il n'y avait plus. Tu étais où quand la pluie a commencé? Ce sont des questions qu'un chrétien doit poser lui-même. Ou bien, j'étais à tel endroit et pluie a commencé. Voici où j'ai rentré et pour me couvrir. Il ne faut pas que la pluie va tomber sur moi. Mais un chrétien qui ne sait même pas où il a rentré pour se couvrir le temps des pluies. Ou bien un chrétien qui ne sait pas où il était avant que la pluie a commencé. Je ne sais pas comment la personne fait sa vie avant. Tu ne connais pas où tu étais hier. Tu ne connais pas comment c'était. Et toi, tu veux avancer. C'est un peu compliqué. C'est pour cela qu'il dit, souviens-toi. Hier que tu étais faim, qui t'a nourri? Hier que tu étais dans la difficulté, toi dans la souffrance, maladie, qui a prié pour toi? Normalement, on n'est pas obligé de toucher beaucoup de choses. Mais si je ne touche pas, les gens ne vont pas bien comprendre ça. La fin de Jésus. Quand ça ne va pas hier, tu étais là à quelque part. Et quelqu'un t'a fait venir à quelque part pour trouver la solution. Tu as trouvé la solution. Tu as oublié où tu as parti hier pour trouver la solution. Souviens-toi, quel côté ou quel endroit tu as tombé, tu es échoué et cherche rapidement à repentir. Tu peux tomber, mais tu peux relever. Tu peux tomber et tu peux ne pas relever. Ça dépend de toi. You may fall and you may still rise up. You may fall and you may not rise up again. All depends on you. Continue. Verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work. No. And do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Come back here. Revelation chapter 5 verse 2. Remember therefore from whence thou art fallen. Remember in which area of your life you become weak. Continue. And repent. And repent. When you see, when you remember, when